Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée au logiciel Autodesk Robot Structural Analysis. Nous avons en fait visité plusieurs coins de plusieurs orphelinats. Nous avons été touchés, c'est pourquoi nous avons résolu de faire une vidéo dans le sens de sensibiliser nos partenaires, les gens qui nous suivent, pour aider les enfants. Donc nous allons dans cette vidéo attaquer l'une des particularités des robots, c'est-à-dire vous savez que lorsque vous calculez sur robot, vous avez des difficultés pour générer les détails de ferraillage ou bien avoir les armatures pour une section de poutres inclinées. Alors nous allons ensemble dans cette vidéo voir comment réaliser ou faire les calculs d'une poutre inclinée avec robot. Alors sans plus tarder, donc cette vidéo est dédiée pour aider les enfants orphelins, j'appelle ça aidons les enfants, les orphelins, en payant la feuille de calcul Excel sur les poutres inclinées à $3, vous aidez les enfants orphelins. Alors pour la banque, vous allez faire les virements de vos $3 sur la banque. Les Swift, c'est BCTK, et les comptes, le numéro de compte, c'est là. Alors vous devez savoir que, je vous rappelle une fois de plus, il y a bon nombre des enfants qui ont besoin de vous. Alors avec les $3 que vous allez utiliser pour acheter cette feuille de calcul qui va vous aider par la suite dans vos projets, les $3 que vous payez peut aujourd'hui acheter un stylo, un cahier pour l'enfant. Alors sans plus tarder, la feuille Excel que vous allez acheter est là, je les ai confectionnées. Nous allons voir comment utiliser cette feuille avec robot, parce que nous avons réservé une partie input et une partie résultat. Sans plus tarder, voilà, nous prenons un cas typique de robot. Nous avons un modèle de gradin avec poutre inclinée. Le modèle est déjà calculé. Nous allons faire l'analyse. Nous prenons les résultats à l'élu. Je prends mes poutres inclinées qui sont là. Je prends mes poutres inclinées. Je vais sur sous-structure. Je vais voir les diagrammes. Je vais résultat, diagramme de barre. Premièrement, je vais voir la section de mes poutres. Les poutres sélectionnées sont des poutres de section 20 par 30. Je vais sur ma feuille Excel. Je vais déjà ici hauteur 30, base 20. Je garde section d'enrobage 3. Donc j'ai tout ça. Tous ces autres éléments sont calculés. Les fonctions, les caractéristiques des matériaux, je laisse HA400 pour les aciers, béton 2530, et tout est calculé ici. Ce que je vais ajouter, ce sont ces résultats. Je confonds MZ, MY, MX, NX et puis QU. Donc je vais là, je prends MZ qui est là à l'élu, j'applique. Je vais voir les paramètres des différencier. Je prends globaux, appliquer. Je vais revenir, je vais agrandir l'échelle, appliquer. Ok, je vois MZ c'est 1.71, donc je vais là sur la case MZ, je prends 1.71 et puis je vais à MY, je vais MY, appliquer, MY c'est pratiquement, je prends 23, je vais MY, je prends 23, et puis il y a MX, je vais MX, tout en sachant qu'il faut bien respecter le système d'axe. Vous voyez, par exemple, mon X, c'est celui qui est dirigé par rapport à l'axe naître. Donc, c'est l'axe dirigé par rapport à l'axe naître. Je fais ça, c'est aussi moins 1.71. Donc, 1.71. 1,71. Alors, l'effort normal, je vais prendre FX. Je prends FX, c'est 50.29.
je vais là, 50.29. Et puis de l'autre côté, CQI, donc je prends FZ, donc il faut tranchant, je vois 38.48. Je vais là, 38.48. Je vérifie déjà. Alors déjà par rapport aux vérifications, quand je fais ça, je vais revenir ici, je vois, il me dit, il y a une condition. Si 2 fois moment est inférieur à B fois H, donc s'il me dit ok, donc ma poutre suffit, peut reprendre ces efforts là. C'est parce que si c'est pas le cas, avec la formule que nous avons introduite, il va vous demander de redimensionner. Comme il dit ok, donc nous passons, nous pouvons voir nos résultats. Déjà M1' est calculé, vous savez M1', c'est quand vous calculez avec le poutre en flexion composée, vous savez comment trouver les poutres inclinées. M1', vous savez c'est quoi, M1 second. Alors dès là, nous générons les armatures de flexion. Vous voyez que les armatures de flexion sont là. La section d'armature de flexion est là, donc c'est pratiquement 1.64 cm². Et quand vous voyez une section négative, donc ce n'est pas à considérer. Donc la section totale, quand vous avez normalement la section totale, c'est cette section d'armature comprimée et la section d'armature de traction. Alors nous prenons ça comme armature de flexion, donc 1.64 cm². Alors sur ce qui est des armatures de cisaillement, tout ce qui est cisaillement également est calculé. Parce que sur ce qui est des cisaillements, quand il vous dit OK 1, donc le cisaillement est contrôlé. Si, parce que nous avons inséré une formule, si ce n'est pas bon, il va vous dire que le cisaillement est non contrôlé. Comme dans notre cas, le cisaillement est contrôlé. Donc, inutile de placer les armatures de cisaillement. Pour ce qui est des armatures de cisaillement, dans ce cas, si ce 1, les armatures de cisaillement sont contrôlées, vous allez quand même prendre la section d'acier minimale. Parce que la section d'acier minimale est là. C'est pratiquement ça. Alors, nous quittons le cisaillement. Nous allons au niveau des torsions. Alors, pour la torsion, vous calculez les sections d'acier pour la torsion. Par exemple, nous, ça nous donne ça comme section d'acier de torsion. Il y a une formule qui est bien insérée, qui est cette formule-là. Nous avons MX là-bas, comme un S, section d'acier, et tout ça, nous insérons pour calculer. Donc, tout ceci, vous ne calculez plus. Vous n'avez qu'à insérer les dimensions, les caractéristiques, ces éléments de réduction, et tous ces éléments sont calculés et vous génèrent automatiquement. Ici, vous avez un résumé. Armature de... Notez que nous avons armature de flexion, armature de cisaillement, vous avez armature de torsion. Par exemple, pour notre cas, l'armature de flexion, nous ne prenons pas celui-ci parce que la section d'acier comprimé est négative. Quand vous avez la section d'acier comprimé négative, vous prenez l'unique section. Si c'est positif, vous allez prendre, il va vous faire la somme. Il va vous faire la somme. Là, vous voyez qu'il y a toute une formule. Donc, et de là, vous faites tout ça, cette somme, et pour faire enfin le ferraillage de votre poutre, parce que vous avez à la fois les sections d'armature transversale, les sections d'armature principale. Donc cette feuille de calcul a été établie par moi. Je vous certifie que vous pouvez, pour contrôler, prendre le même cas avec les mêmes efforts, le calculer à la main, et vous verrez que vous aurez le même résultat, et que cette feuille a été passée par plusieurs personnes pour analyse et suggestion. Ils ont essayé de faire du contrôle et approuver ça. C'est pourquoi moi aujourd'hui j'ai résolu de mettre ça à votre disposition. Donc en ayant cette feuille Excel, vous avez résolu votre problème sur le poutre incliné du logiciel RSA. Mais moi, c'est pas ça mon souhait. Mon souhait, c'est que vous puissiez savoir que en achetant cette feuille Excel à 3 €, à 3 $ via ses comptes bancaires, vous sauvez 2 enfants.
Il y a des enfants orphelins qui ont besoin de votre aide, qui trouveront de quoi trouver trouver un pain, de quoi trouver un cahier, un bic et tout. Alors je vous exhorte une fois de plus, j'appelle à la mobilisation pour que tous nous puissions penser à ces enfants orphelins en achetant cette feuille Excel à 3 dollars via le compte qui est marqué là. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.